Salam ala Rasulillah, la louange revient de droit à Allah, qu'Allah couvre d'éloges et salue son prophète Mohammed. Bienvenue à tous, marhaban bikum jami'an. Le thème de la rencontre ce soir, c'est comment le musulman peut passer une bonne journée. Ou autrement dit, comment est-ce que le musulman, conformément à sa religion, organise sa journée. C'est un thème tellement important qu'on trouve chez les savants des ouvrages consacrés au sujet qu'on appelle Amal al-Yawm wal-Layla, c'est-à-dire presque chronologiquement, du matin au soir, quels sont les actes que le musulman accomplit, qu'ils soient obligatoires ou recommandés. Donc, comment passer sa journée de manière positive, dans le sens de manière qui est optimisée, conforme à sa religion et qui a notre avantage. Comme vous avez pu remarquer, j'essaie à chaque fois, dans ces cours sur les bases de la religion, d'élargir le champ de vision, de prendre en compte la religion dans son ensemble et de remettre chaque élément de l'islam en contexte. Donc là, on va rentrer un peu plus, on va aborder un peu plus des aspects plus pratiques et plus de relations relationnelles que dans les cours précédents. Bon, déjà, le musulman il a conscience que le temps est précieux et qu'il est compté et qu'il a des jours, des heures qui sont elles-mêmes des minutes, qui sont elles-mêmes des secondes, des instants qui ne sont pas illimités sur terre, pour lesquels ces minutes, ces instants, il aura des comptes à rendre. Et il est donc conscient qu'il est sur terre pour un court moment. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle en disant « Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba » en parlant du jour dernier. Des gens pensent que ce jour est lointain, quelque chose qui n'est pas imminent, qui n'est pas sur le point de se réaliser, alors que la réalité est tout autre, et que c'est un jour extrêmement proche, au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ » Quand il parle du jour dernier, il dit que ce jour aura lieu demain, c'est-à-dire dans quelques instants. Et effectivement, le jour du jugement, les gens penseront n'être restés sur terre qu'un court instant, juste le temps de faire connaissance. Ils auront le sentiment que toutes ces décennies qu'ils ont passées sur terre ne furent en vérité qu'un instant éphémère, vaporeux, extrêmement bref. Et donc déjà, quand le musulman est dans ces conditions-là, il sait qu'il n'a pas le temps de perdre du temps. Tout de suite, il se met en condition pour pouvoir utiliser de la manière la plus efficace ce capital de temps qui lui est donné, d'autant plus qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter ce monde. Est-ce qu'il va se réveiller le lendemain? Est-ce qu'il va terminer cette journée qu'il a entamée? Il ne sait pas. Donc c'est doublement stressant et inquiétant pour le musulman, mais s'il fait ce qu'Allah lui demande de faire, il retrouve la sérénité, il retrouve la quiétude, et il retrouve donc la paix intérieure. Parce qu'il sait qu'il utilise ce temps pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Bon, comme on le sait, la journée elle a un début et une fin. Et ce début et cette fin sont extrêmement importants
comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à tirer profit de al-ghadwati wa al-rawha wa shay'in min ad-dulja, de tirer profit particulièrement pour pouvoir affronter donc la vie et les obligations qui nous incombent, de profiter particulièrement de al-ghadwa, c'est-à-dire du début de la journée, et al-rawha, c'est-à-dire la fin de la journée. Donc quand on dit journée, on parle de la fin de la journée, on parle du coucher du soleil, et le début de la journée, donc au fajr, à l'aube. Donc le moment de l'aube, le moment qui est juste avant le coucher du soleil, profitez intensément de ces deux périodes. Waché et minad dulja, et également donc à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, donc notamment le dernier tiers de la nuit. Ce sont des moments propices. Par rapport au début de la journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Burika li ummati fi bukuriha. Il nous a informé que le début de la journée, ceux qui sont matinaux, ceux qui commencent leur journée tôt, eh bien, ils connaîtront la baraka. La baraka, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'abondance du bien, de ce qui est utile, et c'est une abondance qui est stable, qui ne s'en va pas, qui est pérenne, qui est durable. C'est ça, le baraka. Et donc, celui qui profite, qui utilise le début de la journée, il va pouvoir réaliser de manière plus efficace plein d'éléments qui sont en sa faveur, qu'il ne pourrait pas réaliser s'il les avait fait à un autre moment de la journée. Donc c'est un moment utilisé, notamment entre le fajr et le lever du soleil, où il faut tout faire pour ne pas dormir à ce moment-là. Donc une fois que le musulman se réveille au fajr, et ça va nous amener à l'importance des prières à l'heure, notamment de celle du fajr en particulier. Donc celui qui prie le fajr, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est en condition pour commencer la journée à ce moment-là qui est béni, qui déborde de bienfaisance, de bienfaits, notamment jusqu'au lever du soleil. Donc ça, c'est un moment où les premiers musulmans, ils profitaient de ce moment-là pour ne pas dormir et pour accomplir des choses qui sont soit utiles dans l'au-delà, soit utiles dans la vie d'ici-bas. Notamment, donc il y a les invocations du matin et les invocations du soir. Les invocations, dhikrullah, c'est quelque chose d'extrêmement important, au point où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit udhkurullaha dhikran kathira. Donc là, pour ceux qui sont sensibles au style arabe, ils voient que la formulation est extrêmement puissante, extrêmement intense, parce qu'Allah dit udhkurullah, mentionnez Allah, et ensuite il confirme en disant dhikran, udhkurullah dhikran, et ensuite il reconfirme encore en disant kathiran. Donc il faut mentionner Allah de manière intense, de manière abondante, de manière continuelle. Et la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala permet de faire vivre le cœur. Lorsque tu mentionnes Allah, tu parles d'Allah, Allah te mentionne dans une assemblée encore meilleure. Et également le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala donne de la force, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moïse et son frère Haroun, lorsqu'il leur a donné comme mission, une mission grandiose, qui est d'aller faire face au plus grand tyran, un des plus grands tyrans de l'histoire humaine, qui est Pharaon, le pharaon de l'époque. Et il leur a bien dit wala taniya fi dhikri, ne faiblissez pas dans le dhikr, c'est-à-dire continuer de manière ininterrompue, sans faiblir, de mentionner mon nom, de faire ad-dhikr, c'est-à-dire par exemple subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pour nous maintenant de lire le Coran, qui est le meilleur des dhikr, etc. Car c'est ce qui va leur permettre de leur donner la force de faire face. Et également, donc, concernant le dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé
que prononcer Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois avant de dormir, que cela était meilleur que d'avoir un servant, un domestique, quelqu'un qui aide à la maison. Cela est meilleur que au niveau de la force, pour économiser ses forces, il est meilleur de prononcer ce dhikr que d'avoir un serviteur ou un domestique. Donc on sait que le dhikr donne de la force. Particulièrement, le dhikr, il se fait, donc il y a le dhikr de manière générale, le dhikr al-mutlaq, qu'on fait tout le temps. Tout musulman doué de raison ne devrait cesser d'utiliser sa langue pour mentionner le nom d'Allah, comme cela est mentionné dans le hadith. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Ne cessez. Et c'est ce dhikr qui va lui donner la force d'accomplir 1001 adorations. Et c'est également ce qui le met à l'abri de son ennemi invisible, qui est Shaitan, et qui permet à son cœur de rester vivant et lucide face aux troubles et aux tentations. Et c'est en soi-même une adoration. Particulièrement, donc là, il y a des moments particuliers où on prononce le dhikr, notamment le matin et le soir, adhkar al-sabah ou al-masa. Donc il faut les connaître. Il faut connaître ces invocations. On ne va pas rentrer dans le détail, mais celui qui veut les connaître peut consulter les ouvrages spécifiques qui mentionnent les invocations spéciales qu'on dit le matin, c'est-à-dire après le fajr jusqu'au lever du soleil, et le soir, mais bon, en français on traduit le soir, en arabe c'est al-masa. Al-masa, ça commence après dhuhr, et le mieux c'est de le faire, après al-asr. Et cela est mentionné spécifiquement dans le Coran, bukratan wa asila. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi. Le matin et le soir. Le soir, c'est pas le soir quand il fait nuit. Le soir, ça veut dire avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, al-ashi. Donc, ce sont deux moments particuliers. Le matin et également, donc on a dit la fin de la journée, c'est un moment également précieux et qui avait une grande valeur aux yeux des premiers musulmans. On retrouve par exemple dans Surat al-Ma'idah, تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. À un moment où on a besoin du serment, donc que deux personnes jurent qu'elles disent bien la vérité, il est mentionné dans ce verset de leur demander de jurer après la prière de l'Asr, c'est-à-dire en fin de journée, parce que c'est la fin de la journée, c'est là que toutes les actions de la journée se concluent et personne ne veut terminer sa journée en mentant. Donc ils vont faire attention à terminer leur journée sans mentir quand ils vont jurer parce qu'on a besoin, donc ils témoignent. Et donc il faut chercher à commencer sa journée en beauté par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans dormir avant le lever du soleil, faire quelque chose d'utile à ce moment-là, que ce soit dans la religion, apprendre, mentionner Allah, lire le Coran, accomplir les différents actes de bonté, et également dans les choses de cette vie mondaine, commencer à travailler ou chercher du travail ou entreprendre donc un projet, et également terminer en beauté, donc notamment par les invocations du soir et sans désobéir à Allah, notamment à la fin de la journée. Donc le début de la journée est important et la fin de la journée est important. Il y a des invocations à dire au début et à la fin qui se ressemblent de manière globale. Il y a des spécificités donc concernant le matin et le soir dans ces invocations. Et tout au long de la journée, il faut apprendre les invocations qu'on dit à chaque occasion. Donc je me lève le matin, il y a des choses à dire quand je me lève, il y a des choses à dire après avoir fait mes ablutions, avant les ablutions. Je vais dire Bismillah à la fin des ablutions. Il y a l'invocation particulière. Je mets mes vêtements, il y a une invocation à dire. Je sors de la maison, il y a une invocation à dire. Je rentre à la mosquée, il y a une invocation à dire. Et ainsi de suite. Il faut, si je ne connais pas ces invocations, il faut que je fasse l'effort de les apprendre par cœur et de les ancrer dans mon âme
en les répétant tous les jours, à chaque fois que l'occasion se présente. C'est indispensable. C'est les armes du musulman qui est confronté à mille et une épreuves durant sa journée. Ceux qui connaissent l'arabe, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas, je déconseille d'apprendre avec la phonétique, écrit avec les lettres latines, les lettres en français, A, B, C, D. Je déconseille fortement. Ceux qui ne peuvent pas lire en arabe, l'arabe c'est une langue facile. Il faut s'enlever de la tête que l'arabe c'est difficile. L'arabe c'est beaucoup plus facile que le français. Une lettre équivaut à un son, et un son équivaut à une lettre. C'est extraordinaire, contrairement au français et bien d'autres langues. Celui qui ne peut pas encore lire en arabe, qu'il écoute les audios, s'il ne trouve pas quelqu'un qui maîtrise et qui lui dit directement, de bouche à oreille, qui lui dise en face. S'il n'arrive pas, donc il cherche des audios, ça existe, et il répète après l'audio en arabe. Donc ça c'est le premier point, c'est savoir que dans la journée, il y a des moments clés, il y a une organisation de la journée. Il y a le début et la fin. Il y a également des moments qui sont connus chez les compagnons, qui sont des moments de pause, notamment à la moitié de la journée. Donc les compagnons avaient l'habitude, à la moitié de la journée, de cesser les activités et de se reposer. C'est le moment où le soleil cogne le plus fort. Et c'est le moment de Al-Qaylula. Al-Qaylula, c'est la pause de la moitié de la journée. Notamment avec une sieste. Pas forcément, mais notamment avec une sieste. Il y a des moments où on reprend son souffle. Et donc le moment où on fait des pauses, ou notamment on dort, plus c'est proche de la moitié de la journée, et plus ce sera efficace. Plus c'est proche de la moitié de la journée, soit un petit peu avant Dhuhr, soit un petit peu après Dhuhr. Mais ce qui semble être l'habitude des compagnons, c'est de faire une pause, notamment une sieste, avant Dhuhr. C'est pour cela qu'ils disaient, le jour du vendredi, on ne faisait la sieste qu'après le Jumu'ah. C'est-à-dire que d'habitude, ils avaient pour coutume de le faire avant. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils voulaient être en avance à la mosquée. Donc ils ne pouvaient ni manger ni faire leur pause qu'après la prière du vendredi. Donc, quand on veut dormir, le mieux c'est de ne pas dormir le matin. C'est de retarder au maximum le moment où on se repose jusqu'à la moitié de la journée. Également, parmi les choses qui rythment la journée, il y a bien sûr les 5 prières. Les 5 prières qui distinguent le musulman du mécréant. La distinction entre le musulman et le mécréant, c'est la prière. La prière, c'est le moment où le musulman fait une pause, il déconnecte complètement avec ce bas monde, notamment s'il fait les ablutions avant et qu'il se rend à la mosquée un petit peu en avance pour avoir le temps d'entendre l'adhan sereinement, de faire des prières optionnelles avant l'arrivée de l'imam, ensuite de prier en groupe à la mosquée, ensuite de faire les invocations. Il y a encore des invocations spécifiques qui sont dites après la prière, en sachant ce qu'il dit. Donc, s'il est arabophone, tant mieux. S'il n'est pas arabophone, au moins qu'il sache ce que ces invocations veulent dire, pour qu'il les dise avec sa langue et son cœur. Et ensuite, si c'est le cas, qu'il prie des prières encore optionnelles, donc notamment après Dhuhr, Al-Maghrib et Al-Isha, et ensuite il reprend sa vie. Et là, c'est des moments où il va se ressourcer. Ce sont des moments où la tension va baisser, et il va se rappeler ce pourquoi il était créé, avant de reprendre le tourbillon donc de la vie matérielle avec tous ces dangers et tous ces remous. Et il y a la fin de la nuit. La fin de la nuit, c'est également un moment particulier où Allah subhanahu wa ta'ala descend, où il propose à ses serviteurs de demander ce dont ils ont besoin, pour qu'il leur donne.
de demander pardon pour qu'il leur pardonne. Et donc c'est un moment où il est fortement recommandé pour le musulman d'être réveillé et de prier à ce moment-là, et notamment de demander pardon, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bil ashari hum yastaghfirun. Et il dit également wal mustaghfirina bil ashar. Al ashar qu'on retrouve dans le mot sahour. Al ashar, ce sont les derniers instants de la nuit. Et al sahour, c'est le repas qu'on prend dans les derniers instants de la nuit avant de jeûner notamment. Donc c'est un moment également propice et qui va donner de la force pour le musulman. Il va recharger sa batterie pour tout le reste de la journée. Donc ce sont des moments clés auxquels il faut être attentif, parce que le musulman il va s'organiser en fonction de ces moments-là. Donc s'il a un planning, s'il a des actions à mettre en place, s'il a une liste donc de to-do, de liste d'éléments à faire, s'il a des réunions, s'il a des déplacements, il va les faire autour de cette structuration de la journée que lui indique sa religion. Il ne va pas s'organiser de manière à rater la prière, par exemple, ou pas être disponible pour faire les invocations, ou être trop occupé au moment où non, justement, c'est le moment où il doit faire la pause. Parce que s'il ne fait pas sa sieste à ce moment-là, il ne pourra pas se lever pour le fajr, par exemple. Et ainsi de suite. Il va également équilibrer les efforts qu'il fait. Il ne va pas s'épuiser toute la journée et ensuite rater le fajr. Donc il va équilibrer sa journée et sa vie de manière générale en fonction de ce qui est dans son intérêt. On va commencer par l'intérêt religieux qui est de préserver les obligations. Pendant cette journée maintenant qui est bien structurée, le musulman, il va passer son temps à faire des choses utiles. Donc déjà, le musulman, il ne perd pas son temps. On ne devrait pas entendre un musulman dire « je ne sais pas quoi faire, j'ai rien à faire, oh là là, je m'ennuie ». C'est horrible d'entendre ça. Tu t'ennuies de quoi ? Tu n'as pas de Coran à lire, tu n'as pas de cours à apprendre, tu n'as pas de personne dans ta famille à visiter, tu n'as pas de prière à accomplir. Comment ça, je m'ennuie ? Je m'ennuie de quoi ? Subhanallah. Donc le musulman, il va passer sa journée à faire quelque chose qui est utile, soit religieusement, et il y a une multitude d'adorations à accomplir, soit matériellement. Donc, comment gagner sa vie pour pouvoir s'entretenir lui-même et entretenir les gens qui sont sous sa responsabilité. Commencer par sa femme et ses enfants et ses parents. Concernant la religion, il y a des choses à accomplir entre lui et Allah, comme les prières, comme les jeûnes, d'accord, les ablutions, etc. Ces actions qu'il accomplit entre lui et Allah, et ou également entre lui et les gens. Il y a des droits et des devoirs entre lui et les gens. D'accord ? Les gens qu'il doit entretenir, il est peut-être lié dans des liens contractuels, il travaille pour quelqu'un, donc il a des devoirs envers lui, ou quelqu'un travaille pour lui, il a des devoirs envers lui, ou il a un voisin ou un collègue, d'accord ? Bref, il est en interaction avec les gens. Pour que les actions qu'il fait pour se rapprocher d'Allah soient acceptées, il faut que son intention soit pure. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Il accomplit cet acte d'adoration, que ce soit entre lui et Allah, ou entre lui et les gens, comme s'acquitter de la zakat par exemple, ou entretenir le lien de famille, ou payer son employé. Si il veut que cet acte soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pas pour entretenir sa réputation ou ce genre de choses, pour plaire à un tel ou à un autre. Et deuxièmement, il faut que cet acte d'adoration il soit conforme à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on retrouve notamment dans le verset où Allah a dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا,
qu'il accomplisse des actes corrects, des actes bons. Pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit conforme à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas qu'il cherche à se rapprocher d'Allah en faisant des innovations, des manières d'adorer qui ne sont pas rapportées d'après le prophète, que ne connaissent pas les premières générations de l'islam. Et qu'il n'associe personne à Allah dans l'adoration, qu'il n'adore personne d'autre qu'Allah. Donc ce sont les deux conditions, l'ikhlas ou al-mutaba'a. Il faut savoir qu'entre lui et les gens, il y a 3 possibilités. La première est obligatoire, c'est la justice. Donner à chacun son droit. Donc il a des droits, il a des devoirs plutôt envers sa famille, proche, sa femme et ses enfants. Il doit leur donner leur droit de présence, de les nourrir, les loger, les vêtir. Il a des devoirs envers ses parents, qu'ils soient musulmans ou non. Il a des devoirs envers son voisin. Il a des devoirs envers l'ensemble des musulmans de manière générale. Il a des devoirs vis-à-vis des dirigeants des musulmans. Et ainsi de suite. Il a des devoirs envers ses employés, son employeur. Il a peut-être des conditions sur lesquelles il s'est mis d'accord avec des gens, notamment dans le travail. Il doit respecter ces conditions, tant qu'elles ne sont pas haram. Mais si elles sont permises, elles sont dans le cercle de ce qui est permis, et qu'il s'est engagé, il doit tenir ses engagements. Al-Muslimun al-mu'minun ala shurutihim. Et le fait de tenir son engagement ou de donner à chacun son droit, c'est obligatoire. Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Donne à chacun son dû. Si il le fait, alhamdulillah. Si il ne le fait pas, il tombe dans l'injustice. Al-Dhulm, et Allah a interdit l'injustice. Que ce soit envers un musulman ou un non-musulman. Et là, il tombe dans le péché. Et donc, il doit s'organiser dans sa journée, tout au long de sa journée, faire attention à rester au moins sur le seuil minimum qui est la justice et donner à chacun son dû. Et pas descendre au-dessus de ce seuil. Et il y a un troisième état qui est meilleur, qui est de donner aux gens plus que ce qui leur est dû. Donc, il doit leur donner leurs droits, et lui, il leur donne leurs droits, et plus encore. Lorsqu'il paye un salaire, et il rajoute un billet, par exemple. Lorsqu'il doit travailler, il s'est engagé pour travailler 30 heures, et bien lui, il va travailler 30 heures, plus 1 heure, qui vient de son bon cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle al-fadl. Et ça, il ne faut pas l'oublier, comme Allah a dit. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Certaines personnes sont intransigeantes. On s'est mis d'accord sur 100 heures, c'est 100 heures, ni plus ni moins. On s'est mis d'accord sur 100 dirhams, 100 euros, c'est 100 euros, ni plus ni moins. Oui, tu as le droit. Mais Allah te dit aussi وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Si on te doit 100, prends 90 et laisse 10. Si tu dois 100, donne 110. Il ne faut pas oublier ça de temps en temps. Cela fait partie du bon comportement. Ce bon comportement, c'est ce qui distingue le musulman qui cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'être en relation avec les gens et de voir les liens qui entre lui et les gens, il voit sa relation entre lui et Allah d'abord. Il fait ça pour Allah, pour plaire à Allah. Il n'attend rien des gens. Donc, il organise sa journée en faisant des choses qui sont utiles dans sa vie, dans sa vie religieuse. Et où dans sa vie mondaine, matérielle, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ihris ala ma yanfa'uk. Un hadith authentique. Ihris ala ma yanfa'uk. Tout ce qui t'est utile, fais tout pour l'obtenir. Fais tout pour le réaliser. Fais tout. C'est-à-dire, ne sous-estime rien. Il y a une stratégie pour atteindre ton but, ne sous-estime rien. Ne dis pas ça c'est pas grave, ça c'est pas... Non. Mets tout en œuvre, organise-toi bien, ne néglige rien et fais les choses comme elles doivent être faites pour atteindre ton objectif qui est de gagner de l'argent ou obtenir tel et tel intérêt. Dans le commerce ou dans le relationnel ou dans ce genre de choses. Donc c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihris ala ma yanfa'uk.
À partir du moment où c'est utile. Et donc tu dois savoir également ce qui t'est utile. Ce qui t'est utile à toi n'est pas forcément utile à ton voisin. Ce qui est utile à ton frère n'est pas forcément utile à toi. Chacun doit savoir dans sa configuration, dans ce qui lui est spécifique, dans ses relations, dans sa famille, dans son mode de vie, dans peut-être son corps, peut-être sa manière de réfléchir. Il y a des choses qui lui conviennent à lui. Il ne doit pas forcément copier sur les autres et dire ça a marché avec lui, je vais faire la même chose. Le prophète a dit toi, ce qui t'est utile à toi, ce qui te convient à toi. Et ce qui te convient à toi ne convient pas forcément à quelqu'un d'autre. Donc tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui t'est utile à toi personnellement et tout mettre en œuvre pour l'obtenir. C'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande de la détermination et de l'intelligence. Mais tu ne pourras pas réussir tout seul. Donc on entend souvent dans les conseils donnés par les coachs, les youtubeurs, etc., confiance en soi. Si tu t'acharnes, si tu es endurant, si tu travailles dur, tu vas réussir. Non, pas forcément. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wasta'in billah ». C'est ça qui leur manque à tous ces conseillers qu'on voit sur la toile, qui n'ont pas des bases religieuses. Ils vont parler de tout sauf de ça, de demander l'aide d'Allah. Si Allah ne t'aide pas, tu ne pourras rien faire. Et tous tes efforts sont peut-être des efforts qui vont amener ta perte. Si Allah ne t'aide pas, tu ne pourras pas réussir ni à l'adorer, ni dans ta vie mondaine et matérielle. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tawakkal 'ala Allah. Avoir confiance en Allah. On entend beaucoup parler de la confiance en soi, l'estime de soi, moi. Nous, on parle de la confiance en Allah, qui a créé moi, toi et tout le monde. J'ai confiance en lui, c'est-à-dire que l'espoir que j'ai de voir réaliser mon action et atteindre mon objectif, cet espoir, je le place en lui, subhanahu wa ta'ala. Et j'ai espoir en lui qu'il m'aide à réaliser mes objectifs. Et mon cœur est complètement tourné vers lui et j'attends tout de lui, pas de moi. Même si moi-même j'agis et je ne laisse aucune occasion de bien faire, je ne la laisse pas. Mais je compte sur qui ? Je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais s'il t'arrive quelque chose, ça n'a pas marché, tu as échoué, ne dis pas, si j'avais fait ceci, il ne serait pas passé cela. Si je n'avais pas fait cela, il serait passé ceci. Non. Tu dis, Qadarullah wa ma sha'a fa'al. C'est ce qu'Allah a prédestiné. Et il a fait ce qu'il a voulu. C'est tout. Et donc, ce sont ces conseils qui mettent le musulman dans les bonnes conditions pour tout ce qu'il fait durant sa journée. Il fait tout pour atteindre ses objectifs. Il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ça ne marche pas, il dit que c'est Allah qui décide. Et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il recommence. Il continue donc sur la voie qui le mène vers le succès. Durant cette journée, le musulman donc fait tout pour obéir à Allah, c'est ce qu'on vient de voir, ou pour obtenir ce qui est utile, mais il doit également tout faire pour s'écarter de ce qui est nuisible. Pour s'écarter de ce qui est nuisible et de tomber dans les péchés durant cette journée. Parce que durant cette journée, il va être avec des gens. Et il va être tenté par des choses. Il va être exposé à des influences, etc. Premièrement, il doit choisir avec qui il passe son temps, qui il côtoie. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qu'on côtoie, avec lequel on s'assoit, s'il est bon, il ressemble à un vendeur de parfums, de musc. Et s'il est mauvais, il ressemble à un forgeron donc qui souffle sur sa forge et il y a des étincelles qui peuvent brûler
des vêtements, et il y a également l'odeur qui est insupportable. Donc il faut savoir qui on côtoie. Et on finit par ressembler aux gens qu'on côtoie intimement, comme dit le professeur. Maru ala dini khalilihi. Ensuite, il y a la question, est-ce que le mieux, justement, c'est de côtoyer les gens, de vivre en société, ou le mieux, c'est de s'isoler? Il y a des hadiths qui encouragent à s'isoler, et il y a des hadiths qui encouragent à côtoyer les gens, car le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux gens, donc il est forcément avec eux. Et les savants, donc, ont fait concorder ces hadiths. Certains incitent à l'isolement, d'autres incitent à la vie en société, en disant ça dépend de la personne. Si elle est influente sans se laisser influencer, le mieux c'est qu'il soit en société et qu'il côtoie les gens. Mais s'il se laisse influencer et qu'il n'a aucun impact, aucune influence sur les gens, le mieux c'est qu'il soit en retrait. Sauf lorsqu'il n'a pas d'autre choix pour aller prier par exemple, ou il ne peut pas faire autrement. Et quand il est donc en société avec les gens, lorsqu'il est dans le monde, il doit préserver ses membres et son corps, qui sont une amana, dont il doit prendre soin, pour qu'à la fin de la journée, il n'ait commis aucun péché, ou le moins de péché possible, et s'il en commet, de demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, notamment dans les invocations du matin et du soir et à la fin de la nuit, et tout le temps. Il fait attention à ce qu'il dit. Le prophète sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il ne parle pas pour rien dire. Il ne parle pas parce que les gens parlent d'un sujet, il en parle. Et cela peut concerner également ce qu'il diffuse de manière générale, soit par les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Il diffuse. Voilà, il a reçu quelque chose, il retweet, il renvoie. Fais attention. Est-ce que c'est utile ou non? Pose-toi une minute au moins pour analyser le contenu, au moins de savoir ce que tu diffuses autour de toi. Et pour la parole également, réfléchis avant de parler. Est-ce que ce que tu dis, c'est utile ou non? Alors utile, ça peut être utile directement, donc dire une chose qui est utile. Ça peut être utile de manière indirecte. Si je vois quelqu'un, je lui fais un sourire, je lui demande comment tu vas, peut-être que je vais plaisanter avec lui. C'est utile, oui, c'est utile parce que ça détend l'atmosphère. Et ça permet donc d'entretenir les liens de fraternité. Donc c'est aussi utile. Donc ça peut être utile de manière directe ou de manière indirecte. Je préserve également tout au long de la journée mes yeux. Je fais attention à ce que je vois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et il dit la même chose pour les croyantes. De baisser, de restreindre une partie, de maîtriser une partie de leur regard. De ne pas voir ce qu'Allah interdit de voir, que ce soit donc dans la vie, dans la rue, ou que ce soit sur des écrans, plus ou moins petits. Car rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, je préserve mes oreilles. Je n'écoute pas de musique, je n'écoute pas les paroles des gens qui font douter de la religion et des gens qui écoutent des émissions, qui regardent des vidéos de gens qui font douter de la religion et ils écoutent comme ça.
ils s'exposent à douter de leur religion. Non, je préserve mes oreilles. Je préserve mes oreilles d'écouter également la médisance que quelqu'un me rapporte de mon frère, ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise de lui. Je préserve mes gestes, je ne touche pas avec ma main, je n'utilise pas quelque chose que je n'ai pas le droit d'utiliser, je ne prends pas quelque chose qui ne m'appartient pas sans permission, je ne m'en prends pas à quelqu'un en le frappant ou en lui causant du tort avec mes mains. Je préserve mes pieds, je ne me dirige pas vers les endroits où Allah n'aimerait pas me voir. Et ainsi de suite, pendant toute ma journée, je prends soin des recommandations d'Allah et c'est ainsi qu'Allah prendra soin de moi. Ihfadillah ihfadk. Et je termine en disant que le musulman intelligent, à qui Allah accorde le succès, peut faire en sorte que tous ses actes durant toute sa journée et même son sommeil, que tout cela soit dans la balance des bonnes actions. Comment? Par sa niya, son intention. Si son intention est d'adorer Allah et de faire, d'accomplir ou de faire ou de réaliser les choses que chaque être humain a besoin de faire, mais il le fait pour continuer à adorer Allah ou pour reprendre des forces pour adorer Allah, cela devient également une adoration. Quand il dort avec l'intention de reprendre des forces pour que son corps soit en mesure de continuer à adorer Allah. Et bien son sommeil devient une adoration. Lorsqu'il mange, il prend en considération qu'il le fait pour reprendre des forces pour adorer Allah. Lorsqu'il mange, ça devient une adoration. Et également qu'il obéit de manière générale à l'ordre d'Allah, kulu, consommer. Et également lorsqu'il se repose, même chose. Il fait la sieste parce qu'il veut se lever au Fajr, voire avant le Fajr. Même, il sort avec ses enfants dans la forêt ou à la plage ou dans un parc, il le fait avec l'intention de se détendre pour pouvoir être plus productif ensuite lorsqu'il va vouloir mémoriser du Coran ou comprendre un cours. Ou il veut que les liens familiaux soient plus forts pour que ses enfants ne s'éloignent pas de lui et ne soient pas attirés par les mille et un dangers de cette vie d'ici-bas. Et c'est ainsi que certains compagnons disaient Ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati. Lorsque je dors, j'ai l'espoir d'être récompensé. Tout comme lorsque je me lève la nuit pour prier, j'ai l'espoir d'être récompensé. Parce qu'il fait tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك